C'est le docteur Madani, je suis médecin navigant sur les cars ferries, je suis médecin généraliste, urgentiste, et voilà, je travaille sur les cars ferries depuis 32 ans. J'ai été médecin dans une société nationale, et là, je travaille dans les sociétés Madar depuis l'acquisition du navire romantique. C'est le Dr Tahraoui Khadija, médecin généraliste et urgentiste à bord de navire Romantica. في حالات كثيرة. On a eu beaucoup de cas. Moi, j'ai une expérience de 35 ans de navigation. J'ai eu beaucoup de cas d'urgence au niveau des navires qu'on a pu gérer. Et il y a des cas où on a pu les évacuer. Il y a des cas où on a pu les traiter à bord. Et il y a des cas vraiment où comment dire, on a pu gérer ça au niveau des navires avec les moyens de bord qu'on a. En tant que médecin femme algérienne, je fais la première en Algérie. Ça fait 2 mois de navigation. Ça a été bien passé, alhamdoulilah. Par rapport à l'équipage, par rapport aux passagers, ça a été super bien, alhamdoulilah. J'étais à sa place il y a quelques années de ça aussi. Il y avait d'autres médecins plus anciens que moi qui m'ont appris le métier. Non, le métier de médecin on l'a, mais les procédures, la vie à bord, il y a toujours un ancien avec un nouveau pour passer le flambeau. Voilà. Donc, moi je suis là, c'est juste pour l'accompagner et lui montrer les procédures. Sur le plan médical, elle est médecin, elle sait ce qu'elle doit faire et j'espère que ça va lui plaire et ça a été une très bonne expérience pour elle. Louinada, quand c'est une femme multipart, c'est-à-dire elle a déjà drari ou l'ouinada taha, c'est-à-dire elle est bien suivie, elle est pas. Donc, dis ça, l'accouchement, il est facile, l'accouchement d'une femme multipart. Et on assiste, on assiste. Alhamdoulilah, les 2 cas que j'ai eus, c'était des grossesses normaux, qui ont très bien évolué pendant les 9 mois, et la patiente a accouché le plus normalement possible. أنا ما نجمش نصبر على البحر، هذه الإضافة اللي جابها لي. J'ai travaillé au sud, c'est différent على البحر. والإضافة هذه هي. Perso, j'avais mon propre cabinet, mais c'est différent. L'esprit familial, sport, pas mal de choses. Pas mal de choses. C'est normal. Oui, parce qu'on est très souvent absent. On est absent, nos familles sont tous à la maison, on ne voit pas les enfants grandir. C'est pas facile. Mais, alhamdoulilah, il y a d'autres avantages à côté qui peuvent équilibrer la chose. Au début, à l'embarquement, on est présent. L'équipe médicale est présente à l'embarquement pour voir tous les passagers qui ont. Si on voit qu'une personne n'est pas transportable, comme par exemple les femmes enceintes de plus de 6 mois sur un navire, elles ne sont pas transportables. Surtout quand il fait très mauvais. Il y a un risque pour la maman, il y a un risque pour le bébé, il y a un risque d'accouchement prématuré, il y a pas mal de risques pour la maman et le bébé. Donc, à partir du 6e mois, nous, on n'accepte pas les femmes enceintes à transporter en hiver, surtout en hiver. En été, on peut, en fonction de le suivi TAHA, l'échographie, les trucs, on peut accepter. Mais en hiver, c'est très difficile. Et c'est le médecin tout seul qui doit prendre cette décision. Tout dépend de l'état de santé de la personne. S'il est transportable, j'y vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, on s'occupe de lui,
il y a des cabines pour handicapés, il y a des osmos. S'il n'est pas transportable, on le refuse. C'est le médecin qui doit prendre. Est-ce qu'il faut l'évacuer ou différer l'évacuation ou le traiter sur le navire? Et dès que le médecin prend la décision, il informe le commandant, et le commandant il a une procédure à faire aussi, et il contacte les autorités portuaires et on évacue la personne. S'il faut l'évacuer, on évacue par un hélicoptère. On peut différer l'évacuation, le commandant déroute le navire vers le port le plus proche. On ouvre le port, on évacue le malade et on ressort et on repart, on continue notre destination.